Nous allons continuer la suite du thème de cette année. Cherchons Dieu ensemble. Et nous allons vivre aussi dans quelques semaines, au mois de février, un temps à part de jeûne et de prière. Et puis, cette dimension plurielle qui est essentielle. L'Église est le corps de Christ voulu par Dieu. Et puis, j'avais envie d'axer ce message ce matin sur le fait de discerner. Cherchons Dieu ensemble, discernons. Hébreux 5,14 nous en donne une bonne définition. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'importance de l'Église de se réunir, de se rassembler est de discerner. Ce mot signifie séparation. Il peut signifier aussi jugement. Et aussi, il rend un sens de tamiser, de passer au tamis. Et en hébreu, le discernement est lié à l'intelligence. J'aime bien regarder les origines des mots et je trouve que la richesse du vocabulaire hébraïque est tout simplement fabuleux. Le discernement est lié à l'intelligence. Une église qui fait preuve de la sagesse divine pour discerner, trancher dans le bon sens du terme entre ce qui est bon et mauvais et prend des décisions en adéquation avec ce qu'elle a discerné. Et dans le passage que nous allons lire dans les Actes, dans Acte 15, il y a eu un concile à Jérusalem sur les non-juifs qui se sont convertis. Et des tensions ont commencé à apparaître, des juifs exigeant la circoncision comme moyen et preuve de leur salut, tout comme l'observance stricte de la loi. Et les apôtres vont contrer cela et vont mettre en avant l'action du Saint-Esprit qu'ils ont reçu, qui purifie les cœurs par la foi et en ne faisant par là aucune différence entre les juifs et les païens. La grâce de Jésus-Christ est la seule suffisante. Une personne est convaincue, alléluia. Merci Annelise. Le salut est par grâce seul. Ce n'est pas par mes œuvres que je suis sauvé, mais par Jésus-Christ. Moi-même, je ne peux pas me sauver, mais Jésus-Christ peut. C'est lui seul le garant de mon salut. Alléluia. Un poids a été mis sur les chrétiens à Antioche, celui de se faire circoncire, et l'Église va prendre une décision. Elle va discerner, comprendre la volonté du Seigneur et se mettre en mouvement. Alors je vous propose de prendre cette lecture de Acte 15, les versets 22 à 32. Acte 15, les versets 22 à 32, et je lis dans la version second 21. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés par les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que les hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlé. Certaines traductions rajoutent en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en invitant tout cela à Dieu. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent
les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Amen. Il y a des enjeux qui sont clairs. L'unité entre les judéo-chrétiens et les chrétiens d'origine païenne, les pagano-chrétiens. Et quand je fais juste une petite parenthèse, quand il est parlé des viandes sacrifiées aux idoles, et surtout question de la participation à des repas dans les temples païens où l'on consommait des viandes justement sacrifiées à des idoles. Et puis il faut dire qu'il y avait de l'inconduite sexuelle qui se pratiquait dans les temples de Vénus avec la prostitution sacrée. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'était des pratiques très très courantes à l'époque. Ils avaient des relations sexuelles et qui disaient par là qu'ils avaient une spiritualité. Enfin, c'était quelque chose d'un peu glauque, d'accord ? Mais ça fait partie du contexte de l'époque. Donc c'est bien important de discerner et de comprendre ces choses-là. Et au sujet de la nourriture, bien entendu que ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ne nous rendra pas pire ou meilleur, mais l'Écriture nous met en garde à ce que notre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Et c'est pour cela que l'Écriture nous rend sensibles à ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais aussi à être, sensibles, attentifs à ceux qui sont peut-être plus faibles dans la foi. Ce n'est pas un jugement par rapport à ceux qui sont plus faibles, c'est un respect, de l'amour, de l'accompagnement. On n'est pas en train de leur asséner des vérités comme ça, on est en train de les respecter. On parlait de ceci tout à l'heure en bas lorsque l'on méditait un texte et qu'on réfléchissait et on priait. Le fait de changer, on aimerait des fois tellement que ceux qui nous entourent changent. Mais je crois qu'il y a quelque chose de fort, c'est que nous ne pouvons changer qu'au contact de Jésus. Et c'est quand Jésus nous parle personnellement qu'il y a les plus grands déclics qui se passent dans nos vies. Amen. Et un encouragement à pouvoir aller vers le Seigneur, à lui demander encore de purifier nos cœurs, nous transformer et nous donner la maturité pour avancer pas à pas dans la foi du Seigneur. Alors on voit que le discernement de cette Église à Jérusalem va amener à une conviction. Et c'est la première chose que j'aimerais parler, la conviction. Le discernement amène à la conviction et à des décisions. L'Église s'est rassemblée et a discerné le problème. On voit qu'il y a des apôtres, des anciens, ainsi que toute l'Église, et il y a un ensemble qui parle, qui prie et qui se coordonne. Toutes les parties du corps sont engagées. Il nous a paru bon. On peut dire, étant tombés d'accord, nous sommes devenus unanimes. Et le terme d'un commun accord est le même utilisé lorsque les disciples se réunissent à la Pentecôte, on l'a vu dimanche passé, est le même lorsque le Saint-Esprit descend sur eux. Le mot c'est « homotumadon », ça fait très intelligent quand je le dis, n'est-ce pas ? Même esprit, même souffle, homotumadon, c'est quelque chose de fort. Ils se réunissent d'abord et le Seigneur agit ensuite. Il y a une conséquence du fait d'être tous ensemble. Et puis ils vont continuer. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et cette phrase est lourde de sens, a du poids, un caractère solennel. Il distingue l'influence et l'inspiration du Saint-Esprit de la conviction personnelle de ceux qui s'expriment. Mais ces deux éléments sont inséparables, parce que le positionnement, la mise en œuvre concrète est nécessaire suite à une conviction. Il y a une mise en œuvre des décisions prises, une démarche de foi, et le Saint-Esprit a opéré cette conviction, et l'Église en a clairement conscience. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Combien de fois cette formule a été répétée dans des conciles ou des décisions où l'erreur et les passions humaines avaient beaucoup plus de part que le Saint-Esprit. Le nom de Dieu a été trop utilisé en vain. Combien de guerres ont été faites au nom du Seigneur? Mais on peut aussi voir combien de décisions ont été prises de façon humaine en prétextant Dieu, parce qu'elles nourrissaient plus des ambitions humaines.
Soyons attentifs, frères et sœurs, quand nous mettons Dieu dans le coup. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est quelque chose de fort, une conviction qui est forte. Je ne crois pas que je vous l'avais raconté, puis si jamais ça vous rappellera de bons souvenirs. Vous êtes avec moi ? Super. Je me souviens de mon appel au ministère. C'est quelque chose que j'ai eu depuis l'âge de 5 ans. Et à 7 ans, c'était assez clair. Je me voyais encore, du reste, je crois que dans mon bureau, il faut que je la retrouve, j'ai une petite photo, il y a mon grand-père sur la scène, et moi je suis avec une espèce de cravate ou un nœud papillon, et je dois avoir 5 ans, et je suis minuscule, il était très grand, mon grand-papa, qui était, pasteur, et il y avait cette conviction que je serais pasteur. Et je le répétais à l'envi. Alors après, c'est clair que les gens étaient un tout petit peu découragés, ou en tout cas se posaient beaucoup de questions quand j'ai commencé à faire des bêtises. Après, à l'âge de l'adolescence, en se disant « Oh là là, mais il faut qu'on prie pour le frère Gaël, parce que ce qu'il avait dit, on ne sait pas trop. » Enfin, bref. Et puis, quelque chose de fort, quand je suis revenu au Seigneur, la première chose que le Seigneur m'a dite dans le plus profond de mon cœur, j'étais à genoux, c'était comme si le ciel était ouvert, c'était cette conviction. Déjà, cette conviction que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et c'était tellement fort. Et puis après, cette conviction que le Seigneur m'appelait encore à le servir. Et je peux vous dire que ma vie, dans l'état dans lequel se trouvait, on aurait dit, mais jamais Gaël sera au ministère, c'est juste impossible. Et je me souviens, j'avais parlé à des pasteurs de cet appel qu'il me semblait ressentir dans mon cœur, et je disais, c'est impressionnant, j'ai une conviction qui est tellement profonde que j'ai l'impression qu'elle surpasse tout. Et je vois l'impossibilité humaine, mais dans mon cœur, je suis tellement convaincu. Et c'est de cette conviction-là que je parle, une conviction indétrônable que le Seigneur a placée au fond de notre cœur et que même les événements extérieurs ne peuvent changer. Une conviction forte. Alors ne prenons pas à la légère ce « il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous ». Posons-nous la question si les décisions, quand je parle décisions, sont des choses importantes qui impliquent la foi et des changements concrets, si elles sont le fruit d'une précipitation personnelle, d'un élan humain, ou si elles sont nées d'une conviction du Saint-Esprit. Et on voit quelques étapes importantes, et je voulais nous les donner. Le Seigneur nous parle premièrement par sa parole. Alléluia. Et si vous lisez la parole de Dieu en une année, enfin le Nouveau Testament en une année, si vous ne la lisez pas et puis que vous avez envie de le faire, vous pouvez rattraper. Il y a une quinzaine de chapitres à rattraper dans Matthieu. Vous avez encore les papillons à la sortie. Ça m'impressionne toujours de voir comment la parole de Dieu rappelle encore, les auteurs des évangiles rappellent ce que l'Ancien Testament dit, s'appuie sur les Écritures. Donc, premièrement, sa parole. Deuxième chose, pour le discernement, il y a des discussions, des confrontations d'idées, de pensées les uns avec les autres. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de discussions qui sont faites. Et il est difficile de changer et de progresser s'il n'y a pas d'opposition. C'est facile d'être d'accord avec soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est facile d'être d'accord avec moi-même, de dire « c'est bon, je peux partir ». Mais quand je commence à confronter mes idées avec des autres, ça commence aussi à me confronter moi-même et à faire l'effet d'un miroir. Et ça me permet aussi de pouvoir me positionner, de pouvoir avoir aussi la vie spirituelle d'autres personnes. Est-ce que c'est la bonne direction ? Est-ce que c'est le bon choix ? Il y a bien entendu aussi la prière, demander le discernement, la demande de sagesse. Et puis quatrièmement, il y a aussi une dimension de temps, plus que de la précipitation. On voit qu'à l'église de Jérusalem, ils ont pris le temps de poser les choses et de discerner ce qu'il était bon de faire ou pas faire. Et c'est là où ça les a envoyés, où ils ont commencé à envoyer des hommes pour aller à l'église
d'Antioche. Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Discerner ensemble implique un positionnement spirituel et un acte concret. Et je nous encourage dans le discernement à demander aussi conseils et des confirmations au Seigneur qui nous les donne aussi par les uns et par les autres. Donc la première des choses, c'est que le discernement nous amène à des convictions. La deuxième chose, très courtement, le discernement va amener la sécurité, va amener à s'affermir, à avertir et à encourager. L'église d'Antioche va être troublée et ébranlée par des discours faits par des personnes qui n'étaient pas du tout envoyées. Il nous a dit que des personnes sont parties dans l'église d'Antioche, des électrons libres, pour, comment dirais-je, apporter leur propre pensée. Ils ont pris des initiatives personnelles, sans sagesse, sans Dieu, sans l'aval des responsables de la communauté de Jérusalem. Elles étaient animées, sans aucun doute, d'un zèle religieux. Et Tite 1,10 nous en parle. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discours creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Dans les derniers temps, il nous a dit qu'il y aura beaucoup de séduction et de faux enseignements. L'Église doit être particulièrement attentive et a un rôle à jouer. Je vous donne un petit exemple. Je regarde de temps en temps les réseaux sociaux, tout en étant conscient que des fois c'est un piège, parce que ça nous entraîne. Mais j'ai vu l'histoire de cet homme qui était tellement fier d'avoir découvert, je ne sais pas si vous l'avez vu, une petite pieuvre. Et il était tellement fier, il était au bord de l'eau et il a trouvé cette pieuvre. C'était une petite pieuvre, vous pouvez le voir sur Internet, qui est de couleurs tellement différentes. Et puis il était là et il s'extasiait devant cette pieuvre où il disait c'est juste incroyable. Alors il la filme et puis il la garde longtemps dans les mains. Et puis il la pose et il y a plein d'internautes qui vont mettre des grands warnings, des signaux d'alarme, etc. En fait, cet homme dans sa main avait l'animal, un des plus dangereux de toute la planète. Il était le 3e plus dangereux des animaux mortels sur toute la planète. Mais il l'avait dans les mains, une seule piqûre, et il était mort en quelques secondes. Combien l'Église a besoin de discernement. Le diable, se déguise en ange de lumière. Et j'aimerais vraiment nous interpeller, frères et sœurs. Nous sommes dans des temps qui deviennent très compliqués et difficiles, où l'Évangile est de plus en plus bafoué, où on prend des décisions plus sur des impulsions personnelles et égocentriques que sur la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment nous mettre en garde, parce que ça arrive très fort. Et une fois qu'on est dans l'œil du cyclone, il est important de pouvoir résister avant et de pouvoir discerner les cyclones qui sont arrivés. En tant qu'Église, je nous exhorte à nous rassembler, à être ensemble, à vivre l'unité très forte comme nous avons vécu tout à l'heure, à pouvoir continuer à proclamer « Christ est roi ». Parce que l'Évangile, ce n'est pas juste un bienfait, ce n'est pas juste des guili-guili dans le dos. L'Évangile, c'est Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ comme Roi et Juge. Alors soyons vigilants de ne pas nous laisser entraîner par la pensée du monde. Et l'Église doit être un lieu où on est en sécurité, dans lequel on peut s'affermir, encourager, être encouragé. Il y a un cadre dans l'Église où on ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment. Et c'est comme avec tout, aussi à nos enfants, on le voit aussi à l'armée, on parlait de l'armée. À l'armée, c'est important qu'il y ait un cadre, parce que le cadre amène la sécurité.
Alors notre responsabilité, c'est être vigilant à ce que nous acceptons comme enseignement. Et deuxième chose, être vigilant à ce que nous enseignons et transmettons aux autres, parce que nous avons aussi une responsabilité de ce que nous partageons, de ce que nous transmettons, de ce que nous affirmons. Ne soyons pas des occasions de chute, mais soyons des occasions d'encouragement. Et il y a une différence flagrante entre Jude et Silas, qui ont encouragé et fortifié l'Église en leur parlant longuement, en prenant du temps. Et une différence avec ces hommes qui étaient des électrons libres, qui ne se sont pas du tout soumis à l'autorité de l'Église et qui ont partagé n'importe quoi et qui ont semé le trouble dans l'Église. Soyons des Jude et Silas qui sont des encouragements et des enseignants de la vérité. Et une eau qui a été troublée peut prendre du temps à retrouver son éclat, mais c'est possible. Et ma prière, c'est que le Seigneur vienne trancher en nous ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Alléluia. Le discernement amène la sécurité à s'affermir, avertir et encourager. Et je terminerai avec ce troisième point, courtement également, le discernement des ministères et des dons. Il y a une reconnaissance qui est claire de Jude et Silas, aussi de Paul et Barsabas, mais de Jude et Silas, il nous est dit au verset 26, ce sont des ministères éprouvés, ils ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit le sérieux de l'appel, on voit que ce sont des gens, des hommes qui sont consacrés au service de l'Évangile, des hommes qui ont fait leurs preuves. Ils n'envoient pas n'importe qui, ils envoient des gens qui ont déjà manifesté un fruit clair et tangible. Et il y a un sérieux de l'appel, un sérieux de l'engagement. Dans notre monde, on court beaucoup au titre, parce que ça fait bien d'avoir un titre. Mais j'ai envie de dire que dans l'Église, on ne met pas un titre avant un fruit manifesté. Le fruit détermine l'appel. Le titre est juste une reconnaissance du fruit des œuvres manifestées par la personne. Alors si tu te sens appelé ce matin par le Seigneur à manifester un ministère, à manifester des dons du Saint-Esprit, pratique. Demande à Dieu la sagesse pour pratiquer ce qu'il t'a donné, ce que tu as reçu. Et la reconnaissance viendra de manière normale et claire. Mais premièrement, pratiquer ce que le Seigneur nous a donné avant de mettre en avant un titre. L'Église travaille en équipe, les uns avec les autres. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7 nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et au verset 11, 1 Corinthiens 12, 11, « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi, en tant qu'Église, prier pour cela et demander au Seigneur quelle est la manifestation de l'Esprit qu'il a donnée pour ma propre vie, pour bénir les autres. Je vois de plus en plus une fausse doctrine dans certains milieux qui mettent en avant que nous sommes comme des dieux. Et c'est quelque chose de très fort que je vois arriver en force. Nous sommes comme Dieu. Nous ne sommes pas comme Dieu. Et nous avons besoin de sa grâce. Mais nous sommes vecteurs d'encouragement et de bénédiction. Et j'aimerais vraiment, frères et sœurs, nous encourager dans ce sens-là. Nous sommes des vecteurs d'encouragement et de bénédiction.
Et le Saint-Esprit est donné pour tous. Il n'y a personne qui est laissé sur le bord du chemin. Et j'aimerais vraiment nous encourager à aspirer aux dons les meilleurs, à aspirer ce que le Seigneur a en réserve pour chacune de nos vies et à ce que nous puissions ensemble le manifester pour le bien de tous. Dans l'Église, premièrement, et puis bien entendu que les dons débordent aussi dans notre vie de tous les jours, mais on le voit aussi particulièrement que l'Église est le lieu où les dons de l'Esprit se manifestent pour le bien de tous, pour que Christ se glorifie, pour que des vies soient changées et transformées. Alléluia. Le Seigneur agit encore dans son Église, le corps de Christ. Discernons ensemble. Amen. Discernons ensemble. Je nous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'Écriture qui est tellement riche et profonde, et nous te remercions pour cela, Seigneur. Seigneur, nous te prions de nous donner ensemble, les uns avec les autres, le discernement, pour être une Église pertinente, adéquate. Seigneur, notre désir, c'est que tu te manifestes encore dans les cœurs et dans les vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, te prions de venir nous donner les convictions dont nous avons besoin. Nous puissions nous aussi dire, non pas à la légère, mais avec une pleine conscience, il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Une direction claire, unanime, dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'Église soit un lieu où l'on est en sécurité. Garde-nous de l'esprit du monde, Seigneur. Garde-nous des fausses doctrines. Garde-nous des enseignements trompeurs. Nous te le demandons, Seigneur, de tout cœur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, donne-nous d'être attentifs aux manifestations des dons et des appels au milieu de nous. Et j'aimerais te remercier particulièrement pour cette église de réveil de Vevey. Sur des décennies, le nombre de personnes qui ont été envoyées à droite et à gauche et qui ont été formées, Seigneur. Et je te remercie pour l'assemblée que nous sommes, pour les dons et les ministères différents que tu as donnés à l'Église. Et Seigneur, je te prie pour celles et ceux ce matin qui ont un besoin particulier d'être renouvelés par l'action du Saint-Esprit. Qu'elles puissent l'être ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie encore pour une intervention puissante de ton Esprit dans les cœurs et dans les vies. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu es le roi dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie pour les manifestations de ton esprit, Seigneur, pour les dons. Que les dons puissent encore jaillir et s'exprimer. Non pas pour la glorification d'une personne, garde-nous de cela, Seigneur, mais pour que Jésus se glorifie dans le nom de Jésus.